Salut à tous des PSG, on se retrouve pour ce petit débriefing du troisième match amical du Paris Saint-Germain au Paris affronter le Celtic de Glasgow, un club d'Écosse. Donc Glasgow s'est déplacé au Parc des Princes pour cet avant-dernier match amical de la saison. Alors si tu veux, un match où Paris déjà abordait son nouveau maillot. Voilà. Le bleu et le blanc. Voilà, deux maillots que Paris a dévoilés aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont tous en vente sur la boutique, donc vous pouvez les acheter. Moi je pense que je vais m'acheter le bleu à passer. Voilà, ça revient un peu vers nos couleurs et tout. Le blanc il est beau, mais ça, on verra plus tard. Voilà, bref. Passons au débriefing. Donc, super match déjà, très bien engagé. Et déjà, mon gars, à la 54e, 57... Ah, tellement fou, j'arrive pas à le dire, tu vois. 54e, putain, 54e seconde de jeu. Et on a un but déjà de Mbappé, 54 secondes de jeu, une passe magnifique de Neymar. Et là, Mbappé, il part, allez hop, on passe à troisième, ils font sa fin de réparation, ils frappent, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 54 secondes, 54 secondes, pas minutes, 54 secondes, c'est magnifique. Je dis déjà, c'est bien, on recommence, voilà, parfait. Alors, tu vois, 50 minutes de jeu, c'est bien, tu vois, et 50 minutes, on voit voilà, qu'on a envie de marquer. Pareil, il fait tourner le ballon, même si parfois il y a quelques passes, tu vois, qui sont pas très bien faites. Ou c'est qui te récupère. Mais Paris arrive assez bien à prendre le ballon. Mais après ces 5 minutes de jeu, là, tu vois, là, ça devient extrêmement compliqué. Ah, c'est compliqué, mon gars. C'est compliqué puisque on n'arrive pas, Paris, à remettre le pied sur le ballon. C'est beaucoup le Celtic qui a le ballon. Alors, certes, quelques occasions, donc tu en arrives, donc heureusement, grâce à Dieu, Kylian Navas c'était là. Mais c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué de mettre le pied sur le ballon, tu vois, et de créer une occasion pour aller marquer, en fait. Tu vois. Voilà, c'est compliqué. Mais, à la 25e minute de jeu, on a un centre de Thilo Kehrer. Et là, le ballon est un petit peu rentré. Et là, on a un but de qui? Neymar, un centre parfait et sans dire en fait décisif de Kehrer pour Neymar. Et Neymar, qui a pas de le ballon est un petit peu rentré, mais de pas beaucoup. Et ça fait but. Et dans la 27e minute de jeu, 2-0 pour le Paris. C'est un but de Neymar. Et on aura au vestiaire récemment de 2-0. En plus, il y a un avait qui lui dire c'était un bon match, etc. Et qu'il allait rester cette année au PSG. Ça, c'est clair net. Et il vient de confirmer, donc du coup, il y a un peu de rumeurs sur un départ de Kylian cet été. Ce qui est regarde de Neymar. Mais bon, ça dépendra évidemment de la Ligue des Champions. Alors, dans ce super point là, l'équipe a changé totalement, hein, puisque c'était. Je crois qu'ils allaient faire la même chose, ils allaient faire 4 fois 30 minutes. Au final, non, c'était 45. Et bref, donc du coup, on est sur le terrain, et puis évidemment, toute l'équipe a changé. Hein, voilà, on a fait Sergio Rico, Choupo-Moting, Verratti, Dagba, Kurzawa, et toute la chic. Et donc, à la 48e minute de jeu, on a un centre aussi parfait, faut le dire, de Kurzawa et la reprise de volée un petit peu de loin. But de Ander Herrera à la 48e minute de jeu. Un centre magnifique, tu vois, Kurzawa, c'est pas mal que j'apprécie. Mais là, voilà mon gars, il nous a fait une passe magnifique pour Herrera qui trouve de voler. Et ça fait 3-0 à la 48e minute de jeu. But de Ander Herrera. Voilà.
Et pour couronner le tout, après, on a, là, tu vois, souvent, j'achète le maillot de Mbappé. C'est pareil, tu vois, c'est mon joueur préféré, champion du monde, toi-même, tu sais. Mais, là, le dernier buteur qui va arriver, il m'énerve, parce que c'est un super bon joueur, et je vais peut-être acheter son maillot. Tellement il me rend fou, ce joueur. Tellement c'est une pépite. C'est un joueur dont Paris a besoin. 67e minute de jeu. On a un ballon piqué magnifique de Verratti. Ça en passe, et là, une remplie de volée de malade et but de Pablo Sarabia. Il me rend fou, ce joueur. C'est un joueur dont Paris avait besoin. C'est un joueur magnifique, tu vois. Il me rend tellement fou que j'ai dit, je vais acheter son maillot. Alors, je devais m'appeler, c'est le maillot de Sarabia. Sincèrement, il me rend fou. C'est un très très bon joueur, c'est un joueur dont Paris avait besoin. Et donc, 66e minute de jeu, passe décisif de Verratti, ballon piqué et but de Pablo Sarabia. Et ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but à 67e minute de jeu de Pablo Sarabia. J'ai appelé les buteurs, Mbappé 57 secondes, Neymar 25, Herrera 48 et Sarabia 67. Et ça fait 4-0 et on en restera là. Encore un clean sheet, j'aurais te dire. 3 matchs amicaux et donc on est à but encaissé. On fait 3 clean sheets, c'est bien. Même si c'est que des matchs amicaux, tu vois, c'est bien pour la confiance de pas encaisser du but et de mettre des buts. Tu vois, il y a 9-0. La dernière, je crois 7-0, la dernière 4-0, donc c'est un peu moins, mais c'est bon pour l'instant de gagner des matchs avec un écart un peu important, même si on va avoir les équipes plus difficiles après, mais c'est bien, je trouve, moi, pour la confiance des joueurs. Ben voilà, magnifique match. N'hésitez pas à aller à ma chaîne YouTube, hein, c'est pas déjà fait, de PSG, la page Facebook dans la série de études. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et bien, je vous ferai probablement peut-être samedi. Voilà, puisque le prochain match, c'est vendredi 24. Finale à Coupe de France Saint-Etienne. D'ailleurs, la veille, j'irai enlever cette touffe de cheveux là, voilà. La veille, le 23, j'irai chez le coiffeur pour me faire tout beau pour le match. Voilà, donc je vais enlever toutes ces touffes là de cheveux qui commencent ça prend vraiment du volume. Hein. Bon voilà, bon 24, vendredi, donc du coup, finale de conférence Saint-Etienne. Après le 31, on aura la finale de la Coupe de la contre Lyon. Et le 5 août, ça vient d'être officialisé il y a quelques heures, il y aura un deuxième match amical pour le Paris Saint-Germain. Au Parc des Princes, ce sera à huis clos le 5 août. On affrontera une équipe de Ligue 2, Sochaux. Voilà, au Parc des Princes, mais à huis clos. Pour préparer un petit peu, si tu veux, le final 8, comme on l'appelle. Donc, le match contre Atlanta, qui sera le 12 août. Voilà, à la Ligue des Champions. C'est tout. Je sais pas. Oui, d'ailleurs, le 12 août, ce sera l'anniversaire de Paris. C'est pour ça que au sein ils ont eu des nouveaux maillots qui rappellent un petit peu l'esprit. C'est un peu vintage, voilà, puisque Paris a fêté ses 50 ans cette année. Et le 12 août, on espère que ce sera de bonne augure. Ce sera le jour où Paris va fêter les 50 ans du club. Voilà, ça va faire 50 ans que Paris existe. Enfin, que le PSG existe en tout cas. Donc voilà, donc, espérons que le 12 août, on gagne contre Atlanta. Hein, parce que ce sera les heures de Paris. Voilà, donc je vous donne rendez-vous probablement samedi pour les débriefings du match de la Coupe de France. Ou le soir même, après moi je sais pas, ça dépendra de l'histoire je pense. Et puis après le 1er août je pars, attention, donc je pense que la Coupe de la Ligue, soit je le ferai là où j'irai, soit j'essaie de le faire directement le soir après, contre Lyon. Et puis le 5 août, on verra comment on fait, et pareil pour le 12 août, on verra comment je vais faire. Mais vous aurez, quoi qu'il arrive, un débriefing, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc sur ce, je vous dérange plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, DPG, si ce n'est pas déjà fait. Le lien de la page Facebook est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à vous avez aimé la vidéo.
Et moi, je reviens pour le prochain match du Paris, ça la finale de la Coupe de France. On va s'attendre au Stade de France. Et puis, on est sur une victoire, parce qu'on a perdu d'ailleurs cette année, je le rappelle. Elle a fait très mal. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Allez, Paris. Et puis, espérons qu'on va gagner la Coupe de France, la Coupe de Ligue, et surtout, évidemment, cette Ligue des Champions. Voilà, allez, c'est à tous, Paris magique.